Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire spécial nouveauté 2022 pour vous présenter justement cette dernière version Allplan. L'idée étant de lister un petit peu l'ensemble des nouveautés, des fonctions, sans forcément rentrer dans les détails, hein. Ça va être juste un aperçu, histoire de vous donner déjà quelques pistes d'exploration pour débuter sur cette superbe version qui est Allplan 2022. Sachant que de toute façon, il y a de grandes chances que d'autres webinaires soient plutôt dédiés viendront compléter cette première présentation. Alors, durant ce webinaire, il sera question de nouveautés concernant des améliorations apportées à la partie modélisation. On va voir un petit peu les fonctions qui vont permettre de concevoir des maquettes toujours un petit peu plus précises et de manière plus rapide. On abordera aussi les nouveautés concernant la navigation dans la maquette, hein, afin de renforcer les outils de vérification, d'exploitation, notamment lors de projets menés dans le cadre de processus BIM. Hein. On va avoir des nouveautés concernant la partie livrable et visualisation, hein, toujours pour améliorer et garantir des documents finaux de qualité avec notamment de belles nouveautés dans ce domaine. Et enfin, on abordera aussi des nouveautés concernant les données, la gestion des données attributaires dans cette dernière version. Alors, pour commencer, donc, concernant la partie modélisation, voilà une nouveauté qui va concerner les jonctions entre les éléments d'architecture. Ça, c'est une belle nouveauté, c'est quelque chose qu'on attendait. Jusqu'ici, dans les versions précédentes d'Allplan, vous le savez, vous pouviez régler les priorités dans vos différents éléments d'architecture afin d'anticiper un petit peu les interactions entre ces éléments-là, mais uniquement entre les éléments de même nature. Puisque finalement, vous ne pouvez pas faire interagir un mur avec une dalle, un mur avec un poteau. De même que ce réglage-là avait quand même ses limites, puisque avec des éléments de hauteur variable, vous voyez comme sur l'exemple ci-dessus, là, vous avez des murs qui auraient des hauteurs variables, du coup vous avez des découpages incorrects. Donc désormais, en fait, la valeur de priorité que vous allez définir à la création des éléments n'affecteront pas seulement les objets du même type, mais également des éléments différents, donc poteaux, poutres, dalles, etc. Donc ça va permettre de gérer justement les interactions 2D et les interactions 3D. Concrètement, comment est-ce que ça s'utilise? Donc sur cet exemple-là, on a du coup une poutre qui passe, qui rentre en interaction finalement avec un poteau et une cloison. Et si on vient masquer justement le layer de cette poutre-là, on voit que la découpe au niveau du poteau et au niveau de la cloison se fait parfaitement. Et ce, justement, à l'aide de la gestion des priorités, puisque finalement, quand on sélectionne notre poutre, on a la priorité que l'on voit directement ici, là, dans la partie propriété, qui était de 800, le poteau est de 600 et la cloison de 12. Donc justement, ça évite les doublons et les éléments sont correctement découpés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, c'est un côté dynamique dans le sens où vous pouvez déjà modifier la priorité directement dans la palette de propriétés et puis en reprenant les éléments, si par exemple je reprends une dalle avec une priorité supérieure, donc là toujours ma priorité de 800, que je vais reprendre et que je vais redessiner par-dessus un poteau ou une cloison existante qui va rentrer en interaction, forcément le découpage va se faire tout seul. On n'aura pas besoin de venir mettre à jour les éléments 3D, ce sera un côté interactif.
Donc là, ça va permettre vraiment d'être plus précis dans la maquette, même dans la partie quantitative. Si je fais un rapport justement sur ce mur-là, finalement, je vais avoir la valeur nette de cet élément qui sera bien découpé et je serai plus précis sur mes métriques. Donc, on gagne en précision sur la maquette, on gagne en précision sur le métré, même sur les livrables, notamment puisque lorsqu'on va générer des coupes, les coupes sont plus précises. Donc, belle nouveauté, ce qui va permettre de faire gagner du temps aussi, ça va éviter de devoir trouver des solutions un petit peu détournées pour obtenir ce que l'on souhaite. Concernant la modélisation, on va avoir aussi des améliorations concernant les ouvertures. Jusqu'ici, dans Allplan, vous aviez la possibilité, je pense que vous avez dû vous en apercevoir sur les dernières versions, que l'interface propriété, la palette de propriétés, interagissait un petit peu plus avec les différents éléments d'architecture. Quand vous veniez cliquer sur un mur, vous aviez les informations qui venaient s'afficher dans la palette de propriétés directement, avec les attributs notamment. Ce n'est pas encore le cas pour les ouvertures. Eh bien, en 2022, ça le sera, puisque vous pourrez, en fait, en cliquant sur une ouverture, avoir les propriétés de l'ouverture qui s'afficheront directement dans la palette de propriétés. Donc, on aura la possibilité de paramétrer une ou plusieurs ouvertures. Donc, c'est là que ça devient intéressant, puisque vous allez pouvoir gérer pas mal de choses, pas mal de paramètres pour plusieurs ouvertures en une seule fois. Donc, on aura aussi la possibilité notamment de définir la représentation 2D de l'ouverture si on souhaite la représenter en 2D ou non dans le mur en question. Donc, ça va permettre vraiment des facilités d'utilisation, une optimisation, une rapidité de modification et une ergonomie un petit peu plus sympa. Donc, à l'utilisation, comment ça fonctionne? Quand je viens sélectionner mon ouverture, vous voyez, du coup, j'ai tout un panel sur la gauche. En fait, c'est tout ce qu'on retrouve habituellement dans les propriétés de la menuiserie. Donc, je vais pouvoir paramétrer le type d'ouverture, sa position dans l'ouverture, enfin, la position le recul, la position de la menuiserie dans l'ouverture. Je vais pouvoir régler les propriétés de format, notamment du seuil. Je vais avoir tous les réglages de la dimension de l'ouverture. Je vais pouvoir paramétrer tout ce qui est décalage, etc. Donc, on a toujours accès aux propriétés de la menuiserie. Hein. Si on double-clique dessus, on y a toujours accès. Mais voilà, au moins, simplement, en un seul clic, on a un meilleur aperçu de toutes les possibilités. Et c'est un petit peu plus clair que ce qu'on retrouvait actuellement dans le menu de propriété, puisque du coup, vous avez des menus déroulants, etc. Donc, on va même pouvoir gérer justement tout ce qui est décalage des différentes couches avec une sélection de couches, etc. Donc là, pour cet exemple-là, on vient faire un retour de placo. Donc, tout en imaginant qu'on peut le faire sur plusieurs menuiseries à la fois. Donc là, ça va vraiment être intéressant quand vous avez différentes ouvertures à paramétrer, notamment sur des retours d'enduit, des décalages de tapé à l'intérieur du doublage, etc. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez enregistrer bien sûr des favoris que l'on pourra ensuite aller rechercher. Donc, si vous créez une ouverture type qui vient dans un complexe de murs un peu spécifique que vous pouvez retrouver, eh bien du coup, vous pouvez recharger tout simplement ce favori. Ici, on va sélectionner plusieurs menuiseries et charger en soi ce favori. Donc, on peut comme ça très rapidement adapter notre maquette suite à des modifications qui peuvent intervenir en cours de route. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que vous avez la possibilité de gérer les éléments de bibliothèque qui vont composer votre ouverture. Là, notamment, par exemple, on vient d'aller chercher un BSO que l'on va intégrer au nombre de menuiseries qu'on vient de sélectionner. Donc, toujours pareil, en fait, c'est ce panneau de propriété que l'on va venir, excusez-moi, de plus en plus
utilisé, on va éviter de rentrer systématiquement dans les propriétés d'un objet. L'idée, c'est de gérer vraiment plusieurs ouvertures en une seule fois. Alors, concernant la modélisation, des améliorations encore sur le modeleur de garde-corps. On va avoir une refonte de l'interface, une interface un petit peu plus intuitive, plus ergonomique, dans le sens où on est venu ici rajouter des onglets que l'on va pouvoir agrandir ou réduire. Donc déjà, c'est un petit peu plus clair que l'ancienne interface, avec de nouveaux paramètres qui sont intégrés directement dedans, dans lesquels on va pouvoir gérer notamment les propriétés de format, à la fois 2D et 3D, la gestion des layers, qui est assez intéressant. Et aussi, on va pouvoir paramétrer nos éléments de garde-corps concernant la représentation en coupe, avec le choix de hachurage, de motifs, de style de surface. Le mode de saisie a changé un petit peu aussi, puisqu'on a la possibilité désormais de saisir le garde-corps en mode spline ou courbe, ce qui n'était pas possible avant, puisqu'on était obligé de se baser sur un tracé spline ou courbe qu'on était obligé de dessiner au préalable. D'autres nouveautés concernant la modélisation, quelques améliorations sur la fonction surface de toit, qui permet justement de générer des inclinaisons pour générer des pentes au niveau des éléments d'architecture. Un nouveau champ de saisie pour la sélection des bords. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Quand vous sélectionnez votre surface de toit, vous avez cet onglet-là qui vous permet finalement d'aller sélectionner tel ou tel côté. Donc, le côté est représenté en vert ici, 3 de 4 puisque j'ai 4 bords. Et ensuite, donc j'ai les informations, les propriétés de mon bord qui s'affichent directement en dessous. Donc, par exemple, je définis que je veux paramétrer le côté numéro 3. Je vais lui indiquer ici que je veux une arase sup à 3 mètres. Je valide avec entrée. Directement, ça modifie ici mon arase. Je vais pouvoir modifier l'inclinaison, par exemple, en passant à 45 degrés. Et tac, ça va se modifier. Donc, vous avez toujours la possibilité de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez le faire en faisant 1,3 pour sélectionner 2 bords à la fois. Dans ces cas-là, vous avez des valeurs variables qui s'affichent ici. Vous pouvez très bien du coup gérer une valeur comme ça. Donc voilà, c'est toujours le côté un petit peu plus ergonomique de la chose qui est toujours intéressant. Des améliorations aussi concernant les styles de mur. Donc les styles de mur qui sont apparus dans la version précédente, en 2021, je ne sais pas si vous avez pu les exploiter un petit peu. Les styles de mur qui se rapprochent fortement des favoris de mur, hein, mais qui ne tiennent pas compte finalement de la définition de hauteur et du positionnement de l'axe. Ça va permettre comme ça de créer ces favoris, mais sans tenir compte de l'axe. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Quand vous alliez dans les propriétés du mur, vous aviez ici la possibilité d'enregistrer un style de mur. Là, je vais appeler par exemple mon mur de 36. OK. L'idée, c'était que quand vous souhaitiez redessiner un mur, vous pouviez aller chercher un style en particulier. Pardon. Il suffisait de sélectionner le mur et d'aller chercher un style ici. Le mur s'adaptait. La nouveauté en question, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de modifier et de mettre à jour un style de mur. Autrement dit, si je viens ici dans les propriétés de mon mur, finalement modifier une couleur
modifier une information, peu importe en fait. Après, ça peut être même, je ne vais pas modifier l'épaisseur puisque ça reste un mur de 36. Je vais renommer ça ici. Okay. Et je vais rajouter un remplissage à cet endroit-là. Si je venais enregistrer pour écraser finalement ce style de mur, dans cette nouvelle version 2022, vous allez retrouver une fonction ici qui va vous permettre d'actualiser selon le modèle de style. En lançant cette fonction-là, Alplan va vous afficher l'ensemble des murs qui intègrent un style de mur. Et si le style en question a changé, en validant ici avec oui, il va modifier l'ensemble de mes murs pour les adapter et lui réintégrer le nouveau style de mur. Donc vous allez retrouver voilà, les représentations, les attributs, etc. Donc un côté plutôt pratique puisque si jamais vous avez des modifications à faire après coup, soit sur la représentation, soit en mode de phasage ou genre sur des attributs, vous pouvez le faire à l'aide des styles de mur. Des petites nouveautés aussi, mais qui sont à noter quand même, la possibilité dorénavant de trier par ordre alphabétique dans la palette de layers. Parfois, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver quand vous aviez beaucoup de layers dans un calque. Et c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir filtrer par ordre alphabétique, enfin, trier par ordre alphabétique. Dorénavant, vous pouvez le faire à la fois sur les noms abrégés et non complets. Donc, pour s'y retrouver, c'est un petit peu plus simple. Alors, concernant les améliorations de la navigation. Donc les améliorations étaient apportées sur la palette objet, ce navigateur, navigateur BIM qui vous permet finalement de trier, d'organiser un petit peu les différents éléments de la maquette selon des critères personnalisables. Donc ici a été intégrée la possibilité dans cette palette objet de venir d'appliquer un code couleur dans cette palette. Donc, ça va permettre encore d'améliorer le contrôle du modèle. Donc, vous pouvez sélectionner une couleur pour tous les objets de l'entête de la palette. Vous avez du coup le code couleur, enfin les 256 couleurs standard d'Alplan à disposition. Vous avez notamment aussi la possibilité dans les critères de filtre d'utiliser dorénavant les noms de style, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, vous pouvez trier par style de mur. Et vous avez une coche supplémentaire qui vient d'être intégrée de manière à masquer des éléments sélectionnés. Alors, à l'utilisation, voilà comment ça se passe. Dans la palette objet, dans cette colonne, vous avez la possibilité de choisir dans le menu déroulant du coup telle ou telle couleur. Donc ici, les critères de filtre, du coup, c'est par type d'élément, groupe et type d'éléments, puis les matériaux. Donc là, je vais venir sélectionner par exemple tous les murs, mettre les murs en couleur, mettre les fondations en vert, etc. Donc il est possible aussi de combiner, bien sûr, avec la transparence, ce qui était déjà disponible dans la version 2021, les degrés de transparence. Donc, vous pouvez utiliser les deux sans problème. L'idée ici est vraiment de pouvoir visuellement vérifier la maquette, d'aller vérifier la destination des différents éléments. Donc, vous avez une coche qui vous permet d'activer ou désactiver soit l'ensemble des couleurs, soit uniquement sur tel ou tel type d'objet. Et voilà, ça améliore encore la capacité du navigateur d'objets. Donc effectivement, vous avez la possibilité d'afficher, de masquer, ça n'a pas changé.
là, l'intérêt, il peut y en avoir un paquet. Ici, sur cet exemple, ça va être la vérification, puisque le critère de tri sont les matériaux. Donc, on décide de mettre les types de béton en 25 en bleu et 35 en rose. Et ça nous permet de repérer assez rapidement que des éléments de mur qui étaient censés être en 35 se retrouvent en 25. Et ainsi, on va pouvoir directement dans la palette objet ici, repositionner, réaffecter les bons attributs aux éléments. Donc, encore une belle nouveauté, vraiment pour l'exploitation de la maquette, la vérification de données, notamment dans le cadre de processus BIM, si vous faites des imports de maquettes IFC dans le plan, voilà, on peut vérifier assez rapidement, c'est très visuel à l'utilisation, une belle amélioration. Des nouveautés concernant les coupes et les façades pour la partie livrable. Vous allez avoir la possibilité désormais de sélectionner directement des éléments à prendre en compte au moment de l'affichage de vos vues et de vos coupes. Jusqu'ici, quand vous veniez générer une vue, Allplan générait une vue sur l'ensemble du modèle. Pour le coup, ce sera un petit peu différent puisque maintenant vous pourrez sélectionner. Je vais vous faire la démo juste après. Vous allez aussi avoir la possibilité de reprendre des paramètres de vue et coupe d'un modèle déjà existant dans la partie dessin ou dans l'assistant. Et puis concernant la partie coupe, vous aurez aussi, lorsque vous êtes dans votre affichage, par exemple en animation, vous aurez la possibilité d'afficher une coupe d'architecture. Elle s'affichera directement dans la direction d'observation actuelle de la fenêtre. Pour les sélections dans la partie vue et coupe, voilà comment ça fonctionne. Actuellement, quand vous veniez générer une vue, là ici une vue en axo, vous avez l'ensemble des éléments qui s'affichent. En l'occurrence ici, lorsque vous passez dans la partie Select, vous avez la possibilité de sélectionner uniquement les éléments que vous souhaitez prendre en compte dans votre vue. Donc c'est valable aussi bien sûr pour les coupes. Et du coup, ça permet d'être un peu plus précis. Vous allez gagner en termes de temps de réalisation, puisque finalement, on pouvait réaliser ce genre de choses en passant par les coupes étendues, en venant enlever des éléments, mais du coup, c'était un petit peu plus long. Là, pour le coup, c'est un côté très, très, très facile de prise en main et pour générer des vues de détail ou des vues en éclaté, c'est plutôt intéressant. Pour la partie coupe, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ici. C'est que du coup, vous avez la possibilité dorénavant, quand vous générez une coupe, comme ça. Vous avez une nouvelle pipette ici qui est venue s'intégrer dans la palette, dans la fenêtre de paramétrage de coupe, qui vous permet finalement d'aller reprendre les propriétés d'une coupe déjà existante. Qui vous permet de gagner du temps. Alors, bon, si vous l'aviez déjà en favori, c'est plutôt bien, mais si c'est pas le cas, voilà, c'est toujours un accès rapide plutôt intéressant. Autre nouveauté aussi, vous avez la possibilité, quand vous êtes dans l'animation, on avait déjà la possibilité d'afficher des coupes en 3D en passant par ici. La petite différence, c'est que ici, Allplan conserve directement l'orientation, le mode de vue actuel. Ce qui était un petit peu différent dans les précédentes versions, puisqu'il se mettait directement en vue en élévation et il fallait remettre la vue en perspective et le mode de déplacement.
Tac. Donc c'est un côté plutôt pratique puisque du coup on peut afficher directement une coupe sans avoir une multitude de manipulations à faire derrière. D'autres améliorations concernant les livrables. Vous allez avoir il y a eu des belles modifications qui ont été apportées sur les cotations de courbes notamment, avec une standardisation de la boîte de dialogue qui vient se calquer un petit peu sur celle des cotations classiques, les cotations droites. Facilité de modification et puis associativité des cotations courbes. Concernant les cotations de niveau, on va avoir la possibilité désormais de générer des cotations de niveau avec une inclinaison du texte et la possibilité de rajouter aussi un texte supplémentaire au niveau des cotations. Donc, toujours des choses intéressantes pour être un petit peu plus précis sur les livrables. Pour la partie visualisation, de belles nouveautés dans la partie animation, puisque vous allez avoir la possibilité, lors de la rotation, dans les anciennes versions, on était l'axe, enfin, la caméra, quand vous déplaciez dans la maquette, tournait autour de la scène du modèle en globalité. Ce qui pouvait être parfois un petit peu gênant, notamment quand vous aviez de gros projets ou alors que vous aviez dupliqué votre rez-de-chaussée, votre étage. C'était un petit peu compliqué parfois de naviguer correctement, de se déplacer correctement dans la scène. Vous pouvez toujours le faire en étant de naviguer autour du modèle si vous cliquez dans le vide, si je puis dire. Par contre, maintenant, si vous cliquez dans le modèle, vous aurez un repère qui s'affichera et du coup, la caméra tournera autour de l'axe Z positionné sur ce repère-là. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Des améliorations aussi concernant le moteur graphique qui a été révisé de manière à exploiter encore mieux les possibilités des cartes graphiques dernière génération. En particulier la technologie Vulkan pour les cartes graphiques NVIDIA, qui va permettre de belles avancées, puisque du coup ça va apporter de nouveaux effets, notamment le brouillard volumétrique, le flou lumineux et l'effet d'objectif pour générer des halos générés par des lentilles. Enfin, on va simuler en fait un halo lumineux généré par les lentilles de l'appareil. Sachant que ces options sont disponibles que si la carte graphique prend en charge la technologie Vulkan. Généralement, c'est le cas des cartes graphiques NVIDIA les plus récentes. Enfin, vous allez avoir une touche supplémentaire qui va être intégrée dans la barre d'outils fenêtre, qui permettra justement le passage directement en perspective, qui évitera de passer dans la partie projection quelconque. Donc ça évite des manips supplémentaires. C'est toujours pour gagner en rapidité. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, à l'aide de la technologie Vulkan disponible avec les dernières cartes graphiques NVIDIA, vous avez la possibilité d'intégrer un brouillard. On pouvait le faire jusqu'ici dans les options d'Alplan, mais là ça le gère directement maintenant dans l'onglet environnement, dans lequel vous allez avoir plus d'options de variation plus détaillées. Ça permet de créer une ambiance. Vous pouvez gérer aussi la couleur. Dans la partie des réglages de la fenêtre d'animation, vous allez aussi retrouver ce qu'ils appellent le bloom, qui est le flou lumineux. Un flou lumineux, donc ça va être un lot de lumière supplémentaire qui va être placé autour des sources lumineuses. Donc il faut alors avoir au préalable soit un ciel physique, soit des sources lumineuses dans le modèle. Et enfin, les effets de lentilles. Donc là, c'est lorsque c'est activé, cette option-là, vous allez avoir des reflets lumineux circulaires supplémentaires, des halos lumineux. Donc, quand vous jumelez tout ça, ça permet d'avoir justement des ambiances un petit peu plus travaillées.
Donc, ce qui est plutôt pas mal pour la partie animation, des belles améliorations. Pour la partie déplacement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, quand vous positionnez votre curseur en déplacement sur un élément, vous allez avoir un repère qui va venir se positionner et votre caméra va tourner autour de cet axe Z. Donc, plus précis justement dans la navigation de la maquette. Autre nouveauté dans la partie, ce qui concerne la partie visualisation, ça va être du coup d'une la possibilité de faire les imports d'objets, d'éléments SketchUp version 2021. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est que on pourra importer les objets avec leur texture. Donc, ça va être un gain de temps énorme, notamment dans la création de macros ou autres. On pourra du coup importer les éléments SketchUp avec leurs couleurs, leurs textures, les couleurs et transparence. De la même manière, on pourra aussi importer des fichiers .obj, donc des modèles généralement de haute qualité avec les matériaux s'ils sont disponibles. Donc pour le coup, ça permet encore d'élargir les possibilités d'import d'éléments pour garnir une bibliothèque dans Alp. On va, pour la partie RT Render, avoir une belle évolution aussi, puisque vous aurez, si vous avez justement ce dont je parlais tout à l'heure, une carte graphique NVIDIA qui prend en charge la technologie Vulkan, vous aurez la possibilité dans les propriétés du RT Render d'utiliser le NVIDIA Optics Denoiser, qui en fait va permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire beaucoup plus rapidement les bruits générés lors de ces calculs d'image en temps réel. Ce qui fait qu'en quelques secondes, vous aurez un aperçu beaucoup plus exploitable que ce que vous aviez avant. Donc, puisque finalement, du coup, on va utiliser non pas pour le calcul, non pas le processeur de l'ordinateur, mais celui de la carte graphique. Concrètement, comment tout ça fonctionne? Alors, pour les imports SketchUp, donc un exemple d'import SketchUp directement dans Allplan, vous allez retrouver voilà, les textures mappées correctement. Donc, quelque chose qu'on attendait depuis un moment, le voilà enfin. Donc voilà, pour la qualité des rendus, c'est vraiment un gain de temps. Pour la partie RT Render avec le NVIDIA Denoiser, voilà ce qu'on avait avant. On avait des rendus qui étaient un petit peu longs parfois parce qu'il fallait que le bruit mettait du temps à s'enlever. Quand vous allez dans les propriétés maintenant, avec le NVIDIA Optics, vous voyez, vous avez le bruit qui est supprimé quasiment instantanément, ce qui fait que quand vous vous déplacez dans la scène, le résultat est parlant assez rapidement. Alors, après, forcément, le rendu s'améliore comme pour le RT Render sans le denoiser, mais déjà, ça permet d'avoir un ordre d'idée un petit peu du rendu. Donc, voilà, on a des rendus quasiment instantanément et ça, c'est plutôt confortable. Donc, ça, associé aux imports fichiers.obj, SketchUp avec texture, de belles améliorations concernant les rendus 3D. Un apport de fichiers OBJ avec voilà, des éléments de qualité, avec les textures qui peuvent être importées directement. Donc, un côté plutôt confortable pour la partie rendue. C'est vrai que c'est des choses qui sont plutôt intéressantes, puisque ça permet de gagner justement en efficacité, en rapidité et puis en qualité graphique. Autre nouveauté,
à noter, vous avez la possibilité maintenant, enfin dorénavant dans les modes sketch, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les précédentes versions, de gérer la position du soleil, enfin en tout cas d'exploiter la position du soleil à partir environnement dans les modes face cachée et sketch. Les modes filaire, face cachée et sketch sont aussi désormais disponibles lors de la création de films dans Alplan. Alors, concernant la partie mise en page, bonne nouvelle, vous avez maintenant la possibilité, lorsque vous êtes dans la gestion de vos carnets de plans, si vous sélectionnez plusieurs plans à la fois, quand vous faites un clic droit dessus, vous avez dorénavant attribué cartouche, ce qui fait que vous pouvez désormais attribuer un cadre ou une légende ou un cartouche à plusieurs plans sélectionnés en une seule étape. Donc, je pense qu'il y en a plus d'un qui va être content d'apprendre. Belle nouveauté pour le coup. Concernant les mises à jour, on a été mis en place en 2021, je pense que vous en êtes pas mal aperçu, la possibilité de choisir si oui ou non les calculs de façade, de vue, de coupe, s'ils avaient été modifiés suite à une modification de la maquette, devaient être mis à jour dans la mise en page. Et vous aviez un petit message intempestif qui vous proposait de mettre oui ou non à jour la maquette. C'était quelque chose qu'on nous a fait remonter parce que forcément c'était un petit peu gênant. Dorénavant, ce sera un petit peu différent puisque vous aurez la possibilité de définir dans vos options, dans la partie vue ici, vous pourrez choisir d'avoir ou non une mise à jour automatique de vos façades. Ce qui fait que vous allez gagner du temps puisque à chaque fois, il n'y aura pas un recalcul de vos vues et de vos coupes qui sera effectué. Par contre, vous aurez une sorte de garde-fou, une couleur d'arrière-plan que vous pouvez définir ici sur les façades qui n'auraient pas été mises à jour, qui auraient été obsolètes. Concrètement, comment ça fonctionne? Si je repasse ici dans ma partie mise en page de plan, j'ai ma coupe bébé qui est pour le coup qui est à jour, et je viens la chercher finalement sur les informations dérivées de la structure qui est présente ici. Si je décide, par exemple, de venir rajouter un nouvel élément dans ma maquette, de cette manière-là, hop. Donc là, forcément, la coupe n'est plus bonne puisque j'ai pas réouvert ma coupe ici, donc elle n'a pas été actualisée. Donc si je passe dans la mise en page de plan, étant donné que j'ai désactivé les mises à jour, voilà, je vais avoir un message, un pochage dans le fond qui m'indique que ma coupe n'est pas à jour. Dans ces cas-là, j'ai la possibilité de simplement venir cliquer ici sur la mise à jour de mes documents de manière à actualiser ma coupe. L'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez plus ce message intempestif à chaque fois que vous passez en mise en page si vous avez fait des modifications sur la maquette. Donc, vous gagnez en termes de rapidité pour passer d'un module à l'autre, si je puis dire. Mais par contre, vous avez une certaine sécurité justement à l'aide de ce pochage. Hop. Concernant les attributs dans Alplan, vous avez l'éditeur de formules pour la partie façon d'attributs ou annotation qui vient d'être qui a été amélioré et qui va vous permettre de définir des formules, des attributs de formules avec une interface utilisateur simplifiée. Donc on va avoir une meilleure vue d'ensemble, une sélection plus rapide des attributs, avec un
meilleur retour d'information sur les incohérences syntaxiques, notamment à l'aide d'un repère que vous avez ici, qui vous permet justement de voir si la formule est bonne ou pas. Donc, vous avez des menus déroulants avec des barres de recherche, une boîte de dialogue avec contrôle syntaxique et jusqu'à 2048 caractères disponibles pour la création de formules, là où on n'en avait que 255. Là encore, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être contentes de l'apprendre. Vous allez avoir aussi la possibilité de modifier les attributs, enfin, d'affecter et de modifier les attributs à la structure de bâtiment. Donc ça va être vraiment intéressant, notamment dans le cadre de projets BIM, menés en BIM, puisque vous allez pouvoir enrichir en information les différents niveaux de structure que vont être du coup les propriétés, bâtiments, étages. Là, on va pouvoir venir mettre de l'information supplémentaire directement sur la structure de bâtiment. Comment ça fonctionne? Mais tout simplement, il me suffira de faire clic droit sur mon niveau de structure, de faire modifier les attributs et je vais avoir du coup la possibilité de renseigner des attributs ou même de rajouter de nouveaux attributs. Autre nouveauté aussi, je pense que ceux qui l'ont installé ont pas pu passer à côté. Donc la version Alplan 2022 dispose d'un nouvel installateur, une installation simplifiée, plus rapide. Vous allez avoir aussi diverses options d'installation, notamment sur le contenu à installer, puisque vous pouvez choisir, par exemple, d'installer un projet type, le projet Hello Alplan. Donc, pour quelqu'un qui débute aussi, c'est toujours intéressant d'avoir une référence. Donc voilà, une des nouveautés de Alplan 2022, c'est l'installateur. Vous avez aussi le Alplan diagnostic, hein, donc cette fonction qui est disponible dans Almenu, qui vous permet de vérifier les réglages et performances de votre matériel, de votre logiciel par rapport à Alplan. Donc ça existait déjà dans les précédentes versions. Mais avec Alplan 2022, vous allez avoir la possibilité notamment de vérifier, de modifier les chemins d'accès à vos projets, sans forcément passer par Windows. Donc ça va faciliter l'accès, notamment pour basculer de projets stockés en local ou bien en serveur. Donc ça sera plutôt pratique. Vous voyez, ça se présente sous cette forme-là. Du coup, dans le Alplan diagnostic, vous pouvez aller dans Setting et vous pouvez gérer les différents accès, différents chemins. Non, c'est là, donc, ça vous permet voilà, d'aller de modifier finalement les clés de registre directement par là sans passer par Windows. Autre nouveauté intéressante, la possibilité de sauvegarde de vos calques et de vos plans, sauvegarde automatique. Jusqu'ici, Alplan vous générez des fichiers .bac, des sauvegardes de calques ou de plans que l'on pouvait réutiliser, mais ces fichiers étaient générés uniquement lorsque vous aviez des problèmes de plantage. Du coup, c'était un petit peu aléatoire. Du coup, maintenant, c'est un petit peu différent. Vous avez la possibilité d'anticiper ça. Vous pouvez demander à générer les sauvegardes de vos calques et de vos plans en définissant ici la fréquence de sauvegarde, c'est-à-dire toutes les 3 modifications, toutes les 4 modifications, et vous générez une sauvegarde de calque. Où est-ce que ça se gère? Ça va être dans la partie structure du bâtiment. À cet endroit-là, dans les paramètres ici, vous allez avoir un nouvel onglet qui va vous permettre de définir la fréquence d'enregistrement de vos calques et de vos plans. Ça se trouve ensuite
dans la partie, dans votre PRJ, tout simplement. Hop, maintenant, vous allez avoir la possibilité dans la partie backup ici, donc soit les plans, soit les calques ici. Vous avez la liste des calques qui ont été utilisés avec la date et vous pouvez retrouver votre calque enregistré ici. Donc, si jamais vous supprimez des choses par erreur ou vous avez une mauvaise manip, ça vous permet de récupérer de l'information. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop là. Alors, pardon. La partie, la possibilité aussi d'importer des projets. Vous allez retrouver dans Alplan, dans votre ouvrir un projet, un nouvel onglet ici qui va vous permettre d'importer un projet sans forcément passer par des fichiers zip. Il va vous ouvrir l'explorateur et là, vous pouvez aller directement chercher dans un dossier. Donc, ça peut être sur un serveur, ça peut être en local, ça peut être ça peut être des anciennes versions aussi. Donc là, l'intérêt, c'est que la facilité de gestion de vos projets est plus intuitive et plus ergonomique. Alors, enfin, vous allez avoir la fonctionnalité de modélisation de terrain qui a été entièrement redéveloppée et qui va, vous allez avoir une interface utilisateur un petit peu plus intuitive, donc ce qui facilite aussi la prise en main. Ça va pas supprimer ni remplacer l'ancien modeleur de terrain 3D, mais ça va vraiment être complémentaire. L'idée, c'est de faire évoluer un petit peu l'expérience, puisque l'ancien modeleur de terrain avait aussi ses limites, notamment sur les quantités de points importés. Donc, vous allez pouvoir, entre autres, générer des importations de fichiers dans XML. Vous allez avoir des fonctions un petit peu plus pertinentes pour découper une zone dans un modèle, réduire aussi les nombres de points pour éviter de manipuler des données énormes. Tout ça pour optimiser un peu les performances. Voilà, une interface un peu plus intuitive avec possibilité aussi de gérer les propriétés de format, les différentes des propriétés de format des différentes entités qui composent le terrain et tout ça de manière indépendante. Avec, je peux expliquer une interface un petit peu plus intuitive, dynamique, côté ergonomique. Et vous allez avoir aussi une partie basée sur la création de routes, de voiries, dans lesquelles vous allez pouvoir définir des complexes de voiries avec tout ce qui va être création de trajectoires, du déblai, etc.